Je suis née en Colombie, Bogota, plus précisément. Euh, je suis ici il y a déjà 4 ans presque. C'est vrai que les liens sont différents parce que même si il y a plein de gens qui sont très gentils au début, j'ai l'impression que c'est quand même difficile dès que ça soit pas que des gentillesses, que ça soit vraiment une amitié ou une relation. Nous, les Latinos en général, on est très contact. Et ici, pas du tout, ou très très peu. Même les mots d'amour, on a tout le temps des mots d'amour pour tout le monde, même si on n'est pas nécessairement proche, ce qui est un peu bizarre ici. Et ici, c'est vrai que même quand on est très très proche, ça reste pas la même chose. Même si avec des amis, je dis ah oui, comment tu vas? Ça va bien et tout. Bah des fois, je sais que c'est pas cool pour eux, donc savoir garder ses distances et tout, finalement, ça a fait que ça soit un peu difficile. Non, je sais que c'est pas nécessairement contre moi, que c'est un peu la situation, que c'est la manière de parler, de gérer les moments, mais c'est pas contre la personne ou autre chose. Je pense que c'est un peu chacun pour soi en général. Et j'ai remarqué que les gens, ils partent très rapidement de chez ses parents, alors que nous, en Colombie, on fait pas ça en général. Déjà parce que c'est pas facile économiquement et surtout parce qu'on aime bien être en famille. Donc même quand on est, je sais pas, quand on a 30 ans presque, tu vois des gens, ils sont encore chez ses parents. Et c'est très, très, très commun. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même de partir? Je Dire. sais pas trop les mots, hein. En espagnol, Mhm. c'est desapego. Je pense Ok. que ça a un autre sens ici, peut-être. Ça a évolué pour moi dans le sens que je compris que c'est très important les détachements d'un amour détaché. Parce que finalement, c'est pas être à côté de quelqu'un qui fait l'amour. Donc pour moi, j'ai compris ça. C'est la chose que j'ai appris depuis que je suis arrivée. C'est-à-dire, est-ce que tu peux préciser comment ça, détachement? C'est-à-dire ne pas devoir tout le temps être derrière quelqu'un, lui prouver son amour? Il n'y a pas besoin d'éprouver, il n'y a pas besoin d'être à côté de quelqu'un, même avec la famille. Avec mes parents, je suis très très proche, je suis fille unique et j'ai beaucoup d'amour pour eux et pour moi. Et au tout début, c'était très difficile pour moi de pas vivre toutes mes expériences avec eux, aussi avec mes potes. Et, euh, et pour moi, c'est plus ça, dans l'essence de détachement, de comprendre que je peux très bien aimer quelqu'un qui n'est pas à côté de moi et qu'on peut être aimé aussi, même si on n'est pas proche de l'autre personne. Est-ce que tu gardes de la Colombie ici? Plein de choses, ça oui. La cuisine, ah, j'adore. Mais niveau personnalité, je pense qu'on est. Même cet aspect des communautés, j'aime bien les garder. Ça sera pas toujours réciproque, j'aime bien les faire. Mm. Donc, prendre soin de mes voisins ou même prendre des nouvelles mes collègues de travail, même si je sais qu'on n'est pas si proche que ça, ou toujours être pour les personnes. Ça, j'aime bien les faire. Et je sais que c'est quelque chose qui me fait moi, comme colombienne aussi. Aujourd'hui, tu te définis autant colombienne que française ou tu as l'impression d'être une forme d'hybridation des deux en étant ici? Une Tu... hybridation totale, mais c'est trop bien, j'adore des fois même rigoler. Ah, mais regarde comme je suis française, non mais allô, quoi, ou des choses comme ça. Et c'est trop bien parce que c'est un mélange que je sais qu'après je vais passer à mes enfants ou je sais pas quoi, et ça sera encore un autre mélange, et ça va être trop bien. Et J'aime si tu bien les deux. devais passer des choses à tes enfants que tu as appris en France, ce serait quoi par exemple? Et ne pas avoir peur de pas être content avec des situations. Un peu râler par rapport aux choses, ça c'est très français, mais c'est bien. Et nous en Colombie, on ne le fait pas, on reste dans les situations même si on sait qu'elles sont pas bien. Et ici, j'aime bien ça, vous ne faites pas ça. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous le dites de suite, vous vous arrêtez pas jusqu'au que ça change. Donc ça, j'aime bien et ça, que mes enfants ils soient comme ça. Qu'on a grandi que, avec cette idée de c'est mieux mauvais que rien. Donc, même si c'est quelque chose de pas ouf, on va la garder parce qu'on a peur de plus avoir quelque chose après. Ça vient de toute notre histoire des pauvretés, des violences, de tout ça qui malheureusement est de notre histoire. Et, euh, et je pense que ça vient de là, de cette peur de retourner à des situations encore pires.
Je suis quelqu'un qui s'excuse tout le temps, qui pas excuse de justifier, mais en mode vraiment: «Ah pardon, j'avais passé par là» ou «Ah pardon» et on me dit: «C'est non mais arrête, c'est pas nécessaire» mais je sais pas, on m'a appris à faire comme ça, on est, comme ça en Colombie, donc je sais pas où être quelqu'un, un peu plus, oui vraiment, pour moi c'est très important de faire des amitiés, même au travail et pour elle, pas nécessairement. Donc bon, des fois, c'est difficile, je trouve, de faire comprendre aux gens pourquoi on est d'une certaine façon, alors qu'eux, ils n'ont pas du tout vécu la même enfance, par exemple. Ou je sais que pour moi, je suis surtout pour moi, c'est très important d'avoir une espèce de rassurement par des mots ou par des câlins, que la personne avec qui je suis amie, bah, elle-même, ou plus, voilà. Donc, pour moi, c'est important ça. Et ici, c'est difficile. Rien que le fait d'avoir de certains privilèges qu'ici en Europe, il y en a comparé à Latine-Amérique, ça change déjà la façon de voir certaines choses. Ça aussi que je pense qu'il y a ce sentiment de communauté et vraiment prendre soin de nous entre tous parce que c'est la seule chose qu'on peut toujours avoir. Est-ce que l'amour, il se vit de la même manière en Colombie qu'en France? Je suis sortie de temps en temps avec des gens, mais rien de très sérieux. Pour commencer par là, ici, c'est un peu, pas nécessairement difficile, mais c'est différent. C'est un peu plus libre, pas nécessairement dans le but de sortir avec quelqu'un plus sérieusement, même si on dit tout d'abord, je suis pas trop intéressée à sortir comme ça. Euh, ici, rien qu'elle fait de demander est-ce que tu veux être ma petite amoureuse, je sais pas quoi comment on dit, mais ça se fait pas. Ça se fait pas, c'est non, les petits enfants qui font ça ou quelque chose comme ça. Alors que nous, peu importe l'âge, c'est très important de les voir un peu officialisés. Voilà, Le sexe a une place importante autant en Colombie qu'en France. Qu'est-ce que c'est les différences? ça change beaucoup. Je pense qu'ici, vous parlez un peu plus que nous, mais nous, on fait un peu plus que vous. J'ai l'impression qu'en tout cas, ici, c'est un thème qu'on parle n'importe où. Vraiment, même au travail, tout le temps, il y a des moments où on parle de ça. Mais après, c'est moins, c'est moins. Les garçons, pour draguer, non, il faut que vous alliez en Colombie. Alors, dis-moi comment on drague en C'est, Colombie. Je veux savoir. ah, c'est plus, pas direct, mais tu sais qu'on est en train de te draguer si tu vas à une soirée. Tu sais qu'au moins une fois pendant la soirée, tu auras un garçon qui va te demander de danser et qui va commencer à te parler et tout. Tu vas sortir au moins en ayant donné ton numéro, je sais pas, 3 fois. Quelque chose comme ça. Les cadeaux, les je sais pas quoi. Ah, viens, ah, t'es petite belle aujourd'hui, ou des choses comme ça qu'ici, jamais j'ai entendu. Ça, c'est après, quand t'es en couple, tu reçois les cadeaux, tu reçois les fleurs, tu reçois les compliments, mais avant ça, pour sortir avec quelqu'un, j'ai jamais entendu. Ici, je vais en soirée et, et déjà, il y a chacun avec son groupe. Personne ne demande à danser, ou presque jamais. Ça, c'est très, très, très différent. Et quand quelqu'un te demande à danser, en général, c'est quelqu'un qui n'est pas d'ici.